Oula, la mécanique des fluides. Ce serait pas un gros mot pour parler de la chaîne du livre, ça. C'est vrai que bon, euh, je vais un peu botter en touche sur le côté mécanique. Je vais surtout me concentrer sur la fluidité, puisque finalement c'est ce que moi je préfère quand tout se déroule bien, que le texte arrive chez l'éditeur, que l'éditeur l'envoie à l'imprimeur et qu'après on peut en parler tranquillement aux représentants qui vont aller en parler aux libraires. Et puis finalement, là où c'est le plus fluide et c'est là où c'est le plus intéressant, c'est quand le livre va enfin arriver dans la main du lecteur, dans les mains du lecteur, et puis que le lecteur va pouvoir le découvrir et se réjouir du texte, comme nous on s'est réjouis bien en amont de son passage en librairie. Alors, oui, assurément, la marche à pied mène au paradis. Je suis un grand marcheur et en ce moment, je marche beaucoup de librairie en librairie. Et à chaque fois, on passe par des endroits différents. Et puis, à chaque fois, on se dit que on rentre dans un endroit formidable et que la librairie, finalement, c'est peut-être, je dirais presque l'incarnation du paradis. Et ce qui est bien, c'est qu'en France, eh ben, il y a beaucoup de paradis. D'une girafe. Finalement, ça me fait un peu penser à la précédente question, où je me sens un peu bête d'avoir usé mes chaussures autant de fois. Finalement, j'aurais dû prendre une girafe et l'utiliser comme moyen de transport. C'est quand même plus original que de prendre le métro, de prendre le train ou juste de marcher. Et puis c'est vrai qu'arriver sur une girafe en librairie, ça en jette. C'est quand même plus original que de dire bah, je suis venu à pied ou en métro. Alors, mes trois coups de cœur chez Zulma, eh bien déjà j'en ai beaucoup, mais peut-être que ceux dont je peux parler, c'est déjà ce formidable roman de Dany Laferrière, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, dans lequel on retrouve toute la magie du titre qu'a Dany Laferrière. C'est son premier roman. On rencontre deux jeunes types paumés à Montréal, donc deux jeunes noirs, qui passent leur vie à se rêver artistes. Dany Laferrière, personnage, passe son temps à écrire sur une vieille machine, à draguer joyeusement les jeunes blanches riches qui tournent autour de lui. Et ce livre fait vraiment rire, il y a plein de jeux de mots amusants, c'est sarcastique, et on se rend compte en fait de tout le talent de l'auteur dans ce roman. L'autre titre dont j'aimerais parler, c'est Les pleurs du vent de Mamoru Mushun, qui est un auteur japonais. Et on se retrouve en fait sur une île où on suit de jeunes enfants qui se lancent le défi de gravir une falaise d'où sort généralement un drôle de chant, un chant un peu inquiétant. Et on s'aperçoit très vite que ce chant provient du vent qui passe en fait dans le crâne d'un soldat de la Seconde Guerre mondiale. Et on se retrouve embarqué dans une sorte de fable qui raconte le Japon actuel, tout son traumatisme face à la Seconde Guerre mondiale. Et c'est captivant et magique. Et le troisième titre dont j'aimerais parler, c'est peut-être pour moi l'un des plus émouvants chez Zulma, puisque c'est celui qui m'a vraiment donné envie de rentrer dans le catalogue Zulma. Ça a été une vraie claque quand je l'ai découvert. C'est Le Garçon de Marcus Malt qui avait reçu le prix féminin en 2016. Et c'est une espèce de roman somme magnifique pour tous ceux qui aiment l'écriture ciselée, les images fortes, les personnages touchants. C'est une sorte de roman d'apprentissage dans lequel la petite histoire individuelle vient se heurter à la grande histoire, celle avec un grand H qui soit voilà, la grippe espagnole, la Première Guerre mondiale, tous les drames du début du XXe siècle. Et on suit en fait le héros qui est un jeune garçon, un enfant sauvage presque, qui ne parle pas pendant plus d'une trentaine d'années. Et c'est une vraie merveille.